Et salut les matheux! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un arbre de probabilité pour résoudre un exercice. Mais qu'est-ce qu'un arbre de probabilité? C'est un petit schéma permettant de visualiser plus facilement ce qu'il peut se passer lors d'une expérience aléatoire, comme le montre l'exemple ci-contre. On utilise un tel arbre lorsqu'il y a deux expériences consécutives, comme par exemple lancer 2 fois une pièce de monnaie ou tirer 2 cartes dans un jeu. La première partie de l'arbre représente les résultats possibles de la première expérience. Sur chacune des branches sont inscrites les probabilités des issues. Ainsi, la probabilité que l'issue C se réalise est égale à 3/7. La seconde partie de l'arbre, quant à elle, représente les résultats possibles de la deuxième expérience, quand je connais les résultats de la première. On inscrit également les probabilités sur les branches. Ainsi, si le résultat de la première épreuve est B, la probabilité que l'issue C se réalise est égale à 4/9. Ce type d'arbre est très utilisé, notamment au lycée. Et même s'il existe des subtilités dans son utilisation, nous nous contenterons ici de faire au plus simple. Voyons désormais, au travers 2 exemples, comment construire et utiliser un arbre. C'est parti! Intéressons-nous à l'exemple suivant. Une urne contient 7 boules indiscernables au toucher, 4 bleues et 3 rouges. On tire successivement, et sans remise, 2 boules de l'urne. Nous voyons bien ici qu'il s'agit d'une succession de 2 épreuves. Je tire une première boule, je ne la remets pas, puis je tire une seconde boule. Construisons l'arbre. Je tire une première boule de l'urne. Il y a 2 possibilités. Soit la boule est bleue, soit elle est rouge. La première partie de mon arbre sera donc formée de 2 branches. L'une représentant l'issue, la boule tirée est bleue, que je vais noter B, et la seconde représentant l'issue, la boule tirée est rouge, notée R. J'écris maintenant la probabilité de chacune de ces issues. Il y a 4 boules bleues dans l'urne, donc la probabilité que la première boule soit bleue est égale à 4/7. De même, la probabilité que la première boule soit rouge est égale à 3/7. Nous pouvons remarquer que si j'additionne les probabilités de ces 2 branches, j'obtiens 7/7, c'est-à-dire 1. Cette remarque est importante, car dans un arbre, la somme des probabilités des branches commençant au même point sera toujours égale à 1. Notons également qu'on aurait pu faire un arbre avec une branche pour chacune des boules. Chaque branche aurait alors la même probabilité de se produire. Cependant, il est clair que cette méthode donne un arbre bien trop grand, et donc finalement bien plus difficile à construire. Poursuivons. Je m'intéresse au cas où la première boule tirée est bleue. Comme je ne remets pas cette boule, le contenu de l'urne change, et il y a désormais 3 boules bleues et 3 boules rouges. Je tire une seconde boule de l'urne, celle-ci est soit bleue, soit rouge. La probabilité qu'elle soit bleue est égale à 3/6, c'est-à-dire un demi, et il en est de même pour la couleur rouge. Si cette fois la première boule tirée est rouge, alors le contenu de l'urne change, mais sera différent du cas précédent. En effet, cette fois il y aura 4 boules bleues pour seulement 2 boules rouges. Je tire alors la seconde boule de l'urne, qui sera soit bleue, soit rouge. La probabilité qu'elle soit bleue est égale à 4/6, soit 2/3, et la probabilité qu'elle soit rouge est égale à 2/6, soit 1/3. Tu peux de nouveau remarquer que la somme des branches commençant à un même point est bien égale à 1. Voilà, j'ai terminé mon arbre de probabilité. Voyons désormais comment l'utiliser pour des calculs. Quelle est la probabilité que les 2 boules tirées soient rouges? Pour visualiser cet événement, je cherche dans l'arbre le ou les chemins qui permettent de l'obtenir. Ici, je n'en vois qu'un. Pour calculer la probabilité de ce chemin, je dois multiplier les probabilités des branches qui le composent. Ainsi, la probabilité que les 2 boules soient rouges est égale à 3/7, qui est la probabilité que la première boule tirée soit rouge, multiplié par 1/3, qui est la probabilité que la seconde boule soit rouge. On obtient finalement 1/7. Calculons maintenant la probabilité que les 2 boules soient de couleurs différentes. Il y a cette fois 2 chemins. Soit la première boule est bleue et la seconde est rouge, ou l'inverse. La probabilité du premier chemin est égale à 4/7 fois 1/2, soit 2/7.
Celle du second chemin est égale à 3/7 fois 2 tiers, soit 2/7. Il faut désormais additionner les probabilités de ces deux chemins. La probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est donc égale à 2/7 plus 2/7, c'est-à-dire 4/7. Résumons. Pour calculer la probabilité d'un chemin, tu dois multiplier les probabilités de chacune des branches qui le composent. Pour calculer la probabilité d'un événement représenté par plusieurs chemins, tu dois additionner les probabilités de chacun d'entre eux. Sofiane se trouve en haut des pistes et doit choisir au hasard une première piste pour parvenir à un restaurant d'altitude, puis une seconde pour arriver au bas des pistes. On a bien ici une succession de deux épreuves. Construisons l'arbre. Lorsqu'il est au sommet, Sofiane a le choix entre trois couleurs de piste, noir, rouge ou bleu. La probabilité qu'il choisisse une piste noire est égale à 2/5, une piste rouge 2/5 et une piste bleue 1/5. À la fin de cette première partie d'arbre, Sofiane est donc au restaurant d'altitude. Il choisit alors au hasard une seconde piste, noire, bleue ou verte. La probabilité qu'il choisisse une piste noire est égale à 1/7, une piste bleue à 4/7 et une piste verte à 2/7. Contrairement au premier exemple, le choix de la seconde piste ne dépend pas du choix de la première. Je peux donc recopier ce que j'ai déjà fait pour chacune des couleurs. Notre arbre est maintenant terminé. Répondons aux questions suivantes. Quelle est la probabilité que Sofiane choisisse une piste rouge puis une piste verte? Un seul chemin correspond à cet événement. On multiplie alors les probabilités de chacune des branches qui le composent. La probabilité que Sofiane choisisse une piste rouge puis une piste verte est égale à 2/5 fois 2/7, c'est-à-dire 4/35. Quelle est la probabilité qu'il choisisse deux pistes de la même couleur? Il y a cette fois deux chemins. Soit il a choisi les deux pistes noires, soit les deux pistes bleues. La probabilité qu'il choisisse deux pistes noires est égale à 2/5 fois 1/7, c'est-à-dire 2/35. La probabilité qu'il choisisse deux pistes bleues est égale à 1/5 fois 4/7, soit 4/35. On additionne ces deux probabilités pour obtenir le résultat demandé. 2/35 plus 4/35 est égal à 6/35. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt les matheux.